L'Égypte se distingue parmi les pays par une importance historique et des pratiques culturelles intrigantes. Les anciens Égyptiens étaient des gens de grande connaissance, et les découvertes réalisées par les chercheurs ont révélé la créativité et l'ingéniosité avec lesquelles ils avaient l'habitude de se démarquer. Certaines de ces découvertes ont laissé les gens perplexes, car nous ne savons pas assez pour démêler le raisonnement qui les sous-tend. Cependant, il y a eu des avancées, au fil des ans, et certains de ces mystères ont maintenant été résolus. Rejoignez-nous alors que nous explorons 20 des mystères que les scientifiques et archéologues ont été en train de démêler. Numéro 20. La terre de Punt. Dans l'Antiquité, les Égyptiens savaient choisir un cadeau élégant, même pour un pharaon. Quand ils voulaient quelque chose de luxueux, ils se tournaient vers un endroit appelé Punt. Il y avait des trésors d'or, des parfums, de l'encens et de la myrrhe disponibles dans cette terre mystérieuse. Il y avait même des babouins, parfois acquis dans cet endroit. Depuis qu'ils l'ont su, les chercheurs ont été à la recherche de l'ancien territoire commercial qui fournissait à l'Égypte des pierres précieuses, des épices, de l'ivoire et même des animaux. Bien qu'il n'y ait aucune carte ancienne indiquant le chemin, quelques indices fascinants proviennent rien de moins que des babouins. Les scientifiques ont étudié ces momies de babouins et ont analysé le strontium dans leurs os, leurs cheveux et leurs dents, en les comparant avec les babouins vivant aujourd'hui en Afrique. Il s'est avéré que certains d'entre eux étaient originaires d'Égypte, mais d'autres provenaient de l'actuelle Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie et Yémen. À un moment donné, on pensait que toutes ces régions constituaient la terre de Punt. Cette recherche récente ne nous enseigne pas seulement sur les anciennes routes commerciales qui ont façonné l'histoire, mais elle souligne également la nécessité de mener davantage d'explorations archéologiques en Érythrée et en Somalie. Qui sait quel secret pourrait y attendre d'être découvert? Numéro 19. Le rouleau de papyrus. Saqqara est un incroyable site archéologique situé dans l'ancienne nécropole de Memphis, qui est la première capitale de la Haute et Basse Égypte unifiée et qui a prospéré jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ. C'est un lieu rempli de grandes tombes royales et de trésors extraordinaires, et lors de récentes fouilles, les archéologues ont décroché le gros lot en déterrant un tas de reliques anciennes qui avaient été perdues dans les sables du désert pendant plus de 2500 ans. Parmi les trésors qu'ils ont trouvés se trouvaient de nombreux animaux sacrés qui avaient été sacrifiés, 250 cercueils en bois peint et quelques statues impressionnantes. Mais tout cela n'était rien comparé au mystérieux parchemin Osiri. On pensait initialement que le parchemin ne mesurait pas plus de 30 pieds, mais il s'est avéré qu'il mesurait la bagatelle de 52 pieds. Et ce n'était pas un parchemin ordinaire. Il était orné de hiéroglyphes rares et de dessins, se révélant être un fragment du légendaire Livre des Morts. Ce Livre des Morts est comme un guide pour l'au-delà, contenant des sorts, des hymnes et des enchantements que l'on croyait aider les âmes dans leur voyage pour rencontrer les dieux après la mort. On pense qu'il remonte environ à l'an 1150 avant Jésus-Christ. L'incroyable artefact est un trésor caché de connaissances qui nous offre un aperçu des croyances et pratiques de l'Égypte ancienne. Numéro 18. Détails de la construction de la Grande Pyramide. En 2013, un groupe d'archéologues français et égyptiens a fait une découverte remarquable, dans une grotte de Wadi El Harf, un ancien port maritime rouge. Les égyptologues Pierre Tell et Grégory Moreau ont trouvé des centaines de fragments de papyrus inscrits, qui se sont avérés être les textes les plus anciens jamais découverts en Égypte. Parmi les textes se trouvait un livre de registre datant de la 27e année du règne du pharaon Khéops. Le livre détaille la construction de la Grande Pyramide de Gizeh. Les inscriptions et lettres hiéroglyphiques ont été écrites il y a plus de 4500 ans, par un inspecteur de rang moyen nommé Méraï. Le journal de Méraï, écrit dans un emploi du temps quotidien de 2 colonnes, a fourni des informations sur les routines quotidiennes des travailleurs de la construction. Il a documenté comment les blocs de calcaire de Tura utilisés pour recouvrir l'extérieur de la pyramide ont été transportés par bateau le long du Nil et à travers un réseau de canaux. Ce voyage a duré de 2 à 3 jours. Il a également souligné que le projet de construction était supervisé par le vizir, qui était le demi-frère du pharaon Khéops et était en charge des projets du roi. De plus, dans d'autres livres de registre, d'autres projets réalisés par la même équipe de navigateurs au cours de cette année étaient décrits. L'un de ces projets impliquait la construction d'un port le long de la mer Méditerranée. Ces découvertes offrent une preuve précieuse que la construction des pyramides a été réalisée grâce à l'ingéniosité et à l'artisanat humain, dissipant la notion de participation extraterrestre. Numéro 17. La momification dans l'Égypte ancienne.
Le but de la momification dans l'Égypte ancienne n'était pas de préserver les corps pour l'au-delà, comme beaucoup l'ont toujours supposé. En réalité, il semble que ce processus élaboré avait davantage à voir avec le fait de guider les défunts vers une existence divine. Cette nouvelle perspective pourrait changer ce que nous avons appris sur les momies. Campbell Price, conservateur du musée d'Égypte et du Soudan, l'a expliqué en disant que cela change le scénario de ce que nous avons cru depuis le début. Il semble que les chercheurs victoriens en Occident aient été les premiers à diffuser des informations erronées sur la préservation. Ils ont lié à tort les pratiques de l'Égypte ancienne à la manière de conserver le poisson, et les deux impliquaient du sel. Cependant, le sel utilisé par les Égyptiens était assez différent de celui utilisé dans la pêche. Ce sel spécial était un mélange de carbonate de sodium, de bicarbonate de sodium, de chlorure de sodium et de sulfate de sodium. Il était naturellement abondant dans les lits du lac du Nil et a joué un rôle crucial dans leur processus de momification. Il s'est donc avéré que le but de la momification était bien plus complexe et spirituel que ce que nous pensions initialement. Numéro 16. Statue de Khafra en diorite, juste au milieu du grand musée égyptien du Caire, se trouve cette sculpture ancienne incroyablement impressionnante connue sous le nom de statue de Khafra, parfois aussi appelée Khafra intronisée. Cette œuvre d'art est sculptée dans une pierre sombre et dure appelée anorthosite, et est un joyau rare. Elle a été découverte vers 1860 par Auguste Mariette, le premier chef du service des antiquités égyptiennes. Ils l'ont trouvée cachée dans un puits sous le temple de la vallée de Khafra. Maintenant, Khafra, qui est un pharaon de la 4e dynastie, est au centre de l'attention. Ici, il est assis majestueusement comme sur un trône avec des pattes de lion. La statue capture sa présence puissante avec son regard intense, son poing fermé et sa main ouverte qui semble traverser les siècles. De plus, le cobra Wadjet et la coiffe de Nit représentent la protection divine. Les hiéroglyphes racontent l'histoire de son rôle dans l'unification de l'Égypte. Et le faucon étreignant dans le dos de Khafra est un clin d'œil à la divinité protectrice Horus. Cette statue montre les grandes compétences des anciens Égyptiens. La combinaison d'idéalisme et de naturalisme réalisée dans différentes pierres comme la quartzite, le calcaire et la vache grise, est vraiment quelque chose de spécial. L'influence de Khafra a laissé une empreinte sur l'imagerie royale et a souligné le lien étroit entre les pharaons et le divin. Numéro 15. Momies avec langue dorée. Les archéologues ont découvert une trouvaille remarquable dans les ruines d'Oxyrhyntos, ce qui est maintenant El Banassa. Ils ont trouvé 2 tombes contenant des restes momifiés datant d'environ 2500 ans. La surprise s'est intensifiée lorsque, étonnamment, l'une des tombes n'avait jamais été ouverte. À l'intérieur de la tombe intacte, Esther Pons Milano, de la mission archéologique de l'Université de Barcelone, a découvert un sarcophage en calcaire contenant les restes momifiés d'un homme. À côté de l'homme se trouvaient plusieurs artefacts, y compris un amulette en forme de scarabée, 4 vases canopes utilisés dans le processus de momification et plus de 400 petites figurines funéraires en terre cuite émaillée. Curieusement, le visage de la momie conservait une langue dorée à l'intérieur de sa bouche. Cette pratique de placer des langues dorées dans la bouche des défunts était réalisée dans l'Égypte ancienne, permettant la communication avec Osiris, le dieu des enfers. Une momie similaire avec une langue dorée a également été trouvée précédemment à Alexandrie. Numéro 14. La Cône Pierre de Rosette. Pendant la campagne de Napoléon Bonaparte, dirigée par l'audacieux Pierre-François Bouchard, en 1799, un groupe de soldats a découvert la pierre de Rosette. Cela s'est produit à environ 35 miles à l'est de l'animée Alexandrie, dans un endroit maintenant appelé Rosette. La pierre de Rosette est une véritable merveille. Faite de basalte noir, elle mesurait presque 4 pieds de long et s'étendait sur 2 pieds et demi de large. Cependant, ce qui la faisait ressortir, c'étaient les anciennes inscriptions gravées sur sa surface en 3 langues différentes. Hiéroglyphes égyptiens, grecs et égyptiens démotiques. À l'époque, seul le grec pouvait être compris et les 2 autres écritures restaient un mystère. Des esprits brillants comme Thomas Young et Jean-François Champollion se sont impliqués plus tard et ont décidé de déchiffrer le code et de découvrir la vérité. Grâce à leur intelligence et leur détermination, ils ont découvert que l'inscription grecque contenait le même message que les hiéroglyphes et le texte démotique. Dans l'Antiquité, ces dalles de pierre étaient très importantes et étaient traitées avec révérence et placées dans des temples importants à travers l'Égypte. Maintenant, la pierre de Rosette se trouve dans les grandes salles du British Museum. C'est comme un pont qui relie la compréhension ancienne et moderne, mais un débat a émergé, et des voix en Égypte plaident pour le retour de la pierre dans son pays natal. Ils croient que la récupérer aidera à préserver leur riche patrimoine et culture,
en sauvegardant l'héritage de la remarquable civilisation qui a autrefois prospéré le long des rives du Nil. Numéro 13. Remède grec ancien pour la gueule de bois. Un fait intéressant provient d'un papyrus grec récemment traduit qui contient un remède pour le mal de tête d'un prêtre après avoir bu. Le papyrus a révélé que l'individu souffrant enfilait des feuilles d'un arbuste appelé Kamédapni, que l'on trouve à Alexandrie, et les portait autour du cou. Bien que les gens à l'époque croyaient que ce Kamédapne alexandrin pouvait aider avec les maux de tête, il n'est pas clair si le remède fonctionnait, surtout pour le mal de tête induit par la gueule de bois. Ils avaient également l'habitude de recourir à des boissons comme des infusions de plantes pour apaiser l'inconfort gastrique. Le miel était comme leur arme secrète. On croyait qu'il équilibrerait les effets de la boisson et fournirait un certain soulagement. Comme mentionné précédemment, ce traitement ancien pour la gueule de bois a été trouvé dans un papyrus de 1900 ans découvert à Oxyrhynque par les chercheurs Bernard Granfell et Arthur Hunt. Le processus d'étude et de publication de nombreux papyrus, y compris celui-ci, est en cours depuis un siècle. Dans le volume 80 de la publication, environ 30 papyrus médicaux d'Oxyrhynque ont été déchiffrés, couvrant une variété de sujets médicaux, y compris les hémorroïdes, les ulcères, les problèmes dentaires et même des fragments mentionnant la chirurgie oculaire. Numéro 12. L'ancien temple dédié à Zeus. Les archéologues ont découvert les vestiges d'un ancien temple dédié à une divinité appelée Zeus Casios. Ce dieu, Zeus Casios, prend ses caractéristiques, à la fois de Zeus et du dieu du climat Casios. Ces ruines ont été trouvées dans un endroit appelé Tel El Ferama, à l'angle nord-ouest de la péninsule du Sinaï. À l'époque gréco-romaine, elle était connue sous le nom de Pelusium, une ville et un port d'une grande importance historique. Elle a servi de forteresse pendant l'époque des pharaons égyptiens et a été témoin du passage du temps à travers plusieurs époques, de l'époque gréco-romaine à l'époque chrétienne, byzantine et islamique. Mustapha Bassiri, un haut responsable du Conseil suprême des Antiquités, a révélé que les archéologues s'étaient concentrés sur le temple après avoir détecté une paire de colonnes de granit éparpillées. Ces colonnes étaient autrefois hautes comme entrée du temple, mais un puissant tremblement de terre ancien les a laissées en ruine pendant des décennies. De plus, les colonnes de granit ont été transportées d'Assouan, dans le sud de l'Égypte, jusqu'à Péluse, et le défunt égyptologue français Jean Clary a trouvé quelques inscriptions grecques qui indiquaient l'existence du temple pendant la période gréco-romaine. Numéro 11. L'homme en or. Dans les profondeurs des tombes éternelles du Sahara en Égypte, un groupe d'archéologues a découvert une momie un peu effrayante et incroyablement ancienne. Cette momie de plus de 4000 ans était ornée de pure opulence. Des couches de feuilles, d'or brillantes et quelques bijoux élégants en ont fait l'une des momies complètes les plus anciennes jamais trouvées. Pleine de tant de luxe, il a également été découvert que cette momie n'était pas de sang royal, mais elle vivait certainement comme telle. Le diadème qu'elle portait sur la poitrine et sa tunique élégante montrèrent sa richesse et son influence extraordinaire. C'est comme observer la vie de quelqu'un qui a vécu pendant l'ancien royaume mystérieux, une époque qui remonte à environ 4500 ans. L'excavation d'un an de l'équipe à Saqqara nous a également permis d'entrevoir un trésor caché d'artefacts anciens tels que des statues en céramique, des amulettes, des outils et quelques peintures murales impressionnantes. Avec chaque artefact soigneusement extrait de l'étreinte du désert, c'est comme si le monde ancien et ses mystères reprenaient une vie. Numéro 10. Les jambes de la reine Néfertari. La reine Néfertari, distincte de Néfertiti, qui a régné aux côtés du roi Akhénaton, occupe une place importante dans l'histoire. Bien que Néfertiti ait été une reine puissante aux côtés de son mari au XIVe siècle avant Jésus-Christ, Néfertari a également eu son influence, se tenant tranquillement mais fermement derrière le trône. On sait qu'elle a eu 4 fils et 4 filles avec les deux. Et elle a joué un rôle vital dans les affaires étrangères. Elle est décédée vers l'an 1250 avant Jésus-Christ. Probablement entre 40 et 50 ans. Après avoir été co-signataire pendant 25 ans avec Ramsès également, son époux lui a montré sa gratitude en construisant un temple en son nom dans le symbole d'Abou en Nubie et une tombe impressionnante dans la vallée des reines près de Thèbes. Parmi les célèbres dirigeantes de l'Égypte ancienne, comme Hatshepsut et Cléopâtre. Les égyptologues reconnaissent également Néfertari pour ses peintures murales aux couleurs magnifiques, qui incluent des portraits incroyablement réalistes de la reine elle-même. En 1904, les restes momifiés trouvés dans la tombe de Schiaparelli ont été attribués à Néfertari. Bien que les jambes n'aient pas été examinées initialement, il a été déterminé plus tard par rayon X et analyse que ces jambes, qui consistaient en fémur fragmenté,
une rotule et un morceau de tibia, lui appartenaient. La taille correspondait à son profil et le processus minutieux de momification indiquait un statut élevé. En conséquence, les chercheurs ont conclu qu'il s'agissait effectivement des restes de Néfertari. Numéro 9. Puits de mains géantes. L'Égypte, une terre pleine de mystères et d'intrigues, a une manière de nous garder captivés avec ses merveilles éternelles. En 2011, les archéologues fouillaient dans l'ancienne ville d'Avaris et sont tombés sur quelque chose de vraiment fascinant. Ils ont trouvé 4 puits près d'un grand palais et à l'intérieur, ils ont découvert 16 mains droites démembrées. Ces mains datent d'il y a environ 3600 ans et laissent les gens perplexes, car ce ne sont pas des mains ordinaires. Elles sont grandes et ont suscité toutes sortes de théories et de curiosités. Les mains ont été trouvées dans le palais du roi Khan des Hyksos, une dynastie régnante d'Asie occidentale qui dominait le nord de l'Égypte. Ces puits avaient également une signification cérémonielle importante, tandis que 2 des puits se trouvaient près d'une somptueuse salle du trône. Les 2 autres étaient dans la zone extérieure du palais. Les experts ont la théorie que les mains à l'intérieur pourraient être la preuve physique la plus ancienne d'une pratique ancienne particulière. Ils pensent qu'autrefois, après des batailles et des victoires, les guerriers et les chasseurs de primes coupèrent la main droite de leurs ennemis vaincus. Ces mains étaient, comme de sombres trophées échangés contre de l'or pour montrer leur bravoure et leur compétence de combat. Ensuite, les mains coupées étaient soigneusement placées dans ces puits sur les terrains du palais. Cette découverte offre une perspective complètement nouvelle sur les rituels et les croyances de l'ancienne civilisation Hyksos en Égypte. Numéro 8. Ver du désert. Il y a environ 29 millions d'années, un énorme météorite s'est écrasé sur notre planète et a déclenché une force massive qui a fondu une énorme portion du désert de Libye. Le résultat fut hallucinant, transformant le sable en délicates et éthérées feuilles de verre vert. Bien que nous ne puissions plus détecter le cratère, la preuve de cet événement cosmique persiste dans les cristaux dispersés du désert qui l'entoure. Ces fragments cosmiques se sont retrouvés maintenant dans les endroits les plus inattendus parmi les bijoux éblouissants du pectoral de Toutankhamon. Howard Carter a découvert qu'il y avait un scarabée sacré sculpté dans une partie du frappant cristal vert. Au cas où vous ne connaîtriez pas Toutankhamon, il avait des trésors cachés qui sont une collection d'artefacts impressionnants et de richesses qui ont été découverts dans sa tombe. Il était également connu sous le nom de roi Tout et sa tombe se trouve dans la vallée des rois, près de Luxor, en Égypte. Elle a été découverte par l'archéologue britannique Howard Carter en 1922. C'est là que nous avons appris que les anciens Égyptiens étaient totalement captivés par le charme mystérieux du cristal du désert. Le charme du cristal du désert continue de nous captiver alors qu'il est dispersé à travers tout le Sahara. Numéro 7. Copie des enseignements chrétiens. La plus ancienne copie connue d'un texte prétendant être les enseignements de Jésus à son frère Jacques a été trouvée dans une décharge de l'Égypte ancienne, à côté de piles de vieux papyrus, de reçus d'impôts et de registres de vente de charrettes et d'ânes. On pensait auparavant que ce manuscrit, une rare édition grecque d'une histoire apocryphe du Nouveau Testament appelée le premier Apocalypse de Jacques, n'existait qu'en langue copte, qui est une langue indigène égyptienne dérivée des hiéroglyphes. Brent Landau, professeur d'études religieuses à l'Université du Texas à Austin, et Geoffrey Smith, un autre spécialiste des études religieuses de la même université, ont partagé cette découverte lors de la réunion annuelle de la Société de littérature biblique à Boston. Le texte a probablement été écrit au VE ou VIe siècle, et fait partie d'une collection de plus de 200 000 documents en papyrus stockés à l'Université d'Oxford pendant plus de 2 ans. Smith et Landau ont reconstruit le manuscrit à partir de 6 fragments de papyrus différents trouvés dans la collection. L'importance de cette découverte réside dans plusieurs aspects. Tout d'abord, il est écrit en grec, la langue couramment utilisée dans les écrits chrétiens, à cette époque. Le grec n'était pas seulement la langue la plus ancienne, mais aussi la langue universelle de l'Empire romain. Cette découverte éclaire les anciennes traditions chrétiennes et l'utilisation de la langue. Numéro 6. L'anneau de Bès. Les archéologues ont trouvé l'anneau égyptien représentant le dieu de l'amusement avec des bijoux en or de plus de 3000 ans sur un site funéraire situé dans la partie nord d'Akhenaton, qui se trouve à environ 186 miles au sud du Caire. Cette ville a été construite par le pharaon Akhenaton dans une tentative de changer la religion de l'Égypte pour se concentrer sur le culte d'Aton, le disque solaire. Elle est même devenue la nouvelle capitale pendant un certain temps avant d'être abandonnée après l'époque d'Akhenaton. Parmi ces trésors trouvés dans le cimetière se trouvaient 3 anneaux, et l'un d'eux avait une gravure spéciale.
Cet anneau en particulier portait une image de Bès, connu comme le dieu de la fête. Bès est représenté comme un nain et était associé à la musique, à la fête et même à la protection des femmes pendant l'accouchement. Les origines exactes du dieu ne sont pas bien documentées, mais il a gagné en importance pendant la période du Nouvel Empire de l'Égypte ancienne autour de 1551. La représentation de Bès sur l'anneau en or gravé est considérée comme une découverte remarquable et un reflet de sa popularité durable. Elle offre également un aperçu des croyances et de la culture de l'Égypte ancienne. Numéro 5. Dinosaures aquatiques. Les scientifiques ont fait une découverte remarquable qui apporte un nouvel éclairage sur les dinosaures. Plus précisément, ils ont trouvé des preuves suggérant que le Spinosaurus aegyptiacus, le plus grand dinosaure prédateur du monde, était un chasseur aquatique. Cela signifie qu'au lieu d'être des prédateurs terrestres, ces dinosaures se sont adaptés à un mode de vie aquatique, utilisant leur queue pour nager dans de grands systèmes fluviaux. Cette découverte a changé notre compréhension des dinosaures. Plus de fossiles squelettiques ont été découverts, y compris une queue unique avec de longues épines qui agissaient comme une nageoire. Cela a permis au Spinosaurus de se déplacer latéralement dans l'eau de manière efficace, pour explorer plus en profondeur. Des chercheurs de Harvard ont créé un modèle d'une queue flexible connectée à un système robotique qui imite les mouvements de nage. En comparant cela avec d'autres modèles de queues d'animaux, comme les crocodiles et les tritons, ils ont confirmé que le Spinosaurus était en effet un nageur habile et utilisait sa queue pour naviguer. Les fossiles de Spinosaurus ont été découverts initialement en Égypte au début du XXe siècle. Le nom du dinosaure, qui se traduit par lézard épineux, fait référence à sa structure distinctive en forme de voile formée par de longues épines neurales sur son dos. La recherche récente qui a révélé qu'il était un chasseur aquatique contribue à la compréhension du mode de vie et du comportement du dinosaure dans le contexte de son habitat égyptien. Elle montre également son adaptabilité et éclaire ses comportements dans divers environnements. Numéro 4. La peste de Cyprien. Une découverte inquiétante a eu lieu lors des fouilles à Luxor, qui ont été menées entre 1997 et 2012, lorsque les archéologues étaient occupés à déterrer les merveilles de l'ancienne ville de Thèbes. C'est ici qu'une pandémie semblable à la variole, appelée la peste de Cyprien, a levé sa vilaine tête. Elle est arrivée dans l'Empire romain vers l'an 250 après Jésus-Christ, pendant les temps turbulents du IVe siècle. Les archives de crise suggèrent que cette mystérieuse peste s'est répandue dans tout l'Empire romain, et a causé des décès généralisés entre les années 250 et p. 266. Le nombre de victimes a été particulièrement élevé à Rome, où l'on estime qu'environ 5000 personnes ont succombé à la maladie. Selon le biographe de Cyprien, Ponce de Carthage, la peste a provoqué une immense dévastation et s'est infiltrée dans tous les foyers. Cette découverte est devenue un tremplin pour de futures recherches sur des maladies telles que les fièvres hémorragiques, comme l'Ebola, et a apporté des contributions importantes au domaine de la médecine. Les révélations et découvertes ont eu un impact profond sur l'éducation, la science et notre compréhension de l'évolution de l'histoire. Au fil du temps, l'humanité continue de progresser, façonnant l'avenir, et nos efforts actuels feront sans doute partie intégrante de la trame de l'histoire, tout cela grâce aux leçons laissées par les civilisations anciennes. Numéro 3. Macamosaurus rex. Il y a longtemps, le désert du Sahara, qui occupe une partie de l'Égypte, était un centre animé de créatures que nous ne pouvons maintenant qu'imaginer. L'un des plus remarquables était le Macamosaurus rex, un énorme crocodile qui dominait la scène. Il y a environ 121 millions d'années, ce reptile impressionnant mesurait 9 mètres de long et était le grand patron de ce qui est aujourd'hui le désert. Macamosaurus rex était le plus grand crocodile marin jamais découvert, et à son époque, l'endroit qu'il appelait chez lui était un vaste lagon qui s'étendait jusqu'à l'ancien océan. Il se nourrissait des cadavres d'autres créatures géantes qui partageaient son voisinage aquatique. Et comme le Sahara est maintenant une terre ferme, cela favorise les paléontologues. L'absence de plantes et de terre signifie qu'ils peuvent déterrer des découvertes intéressantes sans aucune interférence gênante. Ils peuvent également simplement se promener jusqu'aux restes fossiles exposés et observer de plus près l'expérience ancienne. La découverte du Macamosaurus rex a ouvert la porte à un monde préhistorique qui a autrefois prospéré sur ce terrain apparemment dur. Numéro 2. La pyramide inconnue de la Reine dans le Sahara. Les archéologues du Sahara, un site archéologique à Gizeh, ont déterré la tombe d'une reine inconnue. C'est assez important car l'existence de cette reine n'était pas documentée auparavant dans les archives historiques.
La tombe a été découverte dans le cadre des fouilles en cours à Saqqara. Le nom de la reine s'est avéré être joli et la découverte a le potentiel de réécrire les livres d'histoire, en ajoutant une reine précédemment inconnue aux annales de l'histoire de l'ancien Égypte. Ces archéologues ont également trouvé des statues du Sénat qui supposaient un tournant politique de l'époque, Satisf du dieu Tarsokar et même une hache en métal. Ces découvertes, ainsi que celles de la tombe de la reine inconnue, éclairent les vies et les histoires de personnes qui pourraient ne pas avoir été aussi bien documentées que les figures les plus célèbres de l'ancien Égypte. C'est comme une pièce de puzzle de l'histoire qui a finalement trouvé sa place, contribuant à notre compréhension du passé et des vies de ceux qui l'ont vécu. Numéro 1. Portrait de momies anciennes. Les archéologues sont tombés sur un tas de momies enterrées avec des portraits qui leur ressemblent. Cette découverte passionnante a été réalisée dans un cimetière de l'ancienne ville égyptienne de Philadelphie. Cette Philadelphie a été établie pendant la période ptolémaïque, lorsque l'Égypte était gouvernée par des pharaons d'une dynastie liée à Alexandre le Grand. Vous trouverez l'ancienne ville à environ 75 miles au sud-ouest du Caire, dans la région égyptienne de Fayoum. Même lorsque les Romains ont pris le contrôle de l'Égypte, Philadelphie est restée un centre de découvertes archéologiques. Ils ont maintenant trouvé non pas un, mais 2 portraits complets de momies dans la ville. Ils ont également découvert certains qui étaient à moitié terminés ou sur lesquels on travaillait encore. Bassem Gad, la personne qui a dirigé la fouille, a partagé que ces portraits sont comme des jumeaux des personnes qu'ils représentent. On dit que des artistes habiles d'Alexandrie, une ville égyptienne sur la côte méditerranéenne, ont peint ces remarquables portraits. C'est incroyable comment ces portraits, même après toutes ces années, nous donnent encore une idée de comment les gens d'alors étaient comme nous. Il y a eu beaucoup d'innovations et de développement dans l'ancien Égypte et nous ne pouvons tout simplement pas oublier leur brillance. Même avec toutes les découvertes déjà réalisées, nous avons encore des choses à découvrir. Si vous avez aimé notre contenu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Cela fait vraiment une différence pour la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine, amis. Au revoir.